Bonsoir. Approchez-vous, venez vous installer auprès de ce feu de camp que j'ai rallumé pour l'occasion. Bienvenue dans la deuxième session des contes horrifiques d'une nuit d'été. YouTube est rempli de nouveaux talents. Il est donc logique qu'il y ait une deuxième session. J'avais encore plein de nouvelles personnes à vous présenter. Et comme vous avez répondu nombreuses et nombreux présents à la première session, eh bien, avant que l'été se finisse, on va encore se raconter des histoires d'horreur autour de ce feu de camp. Aujourd'hui, pour la première de la deuxième session, ce n'est pas vraiment une nouvelle dans le monde de la creepypasta. Je dirais même que si la chaîne existe, c'est un peu de sa faute. Effectivement, si vous avez regardé ma vidéo de présentation, vous savez à quel point j'ai été admiratif auprès des gens qui racontaient des creepypastas depuis quelque temps. J'ai découvert ce monde grâce à Aube de Pourquoi avoir peur, grâce à Vieto von Creepypasta, et grâce à elle. Oui, elle, c'est Requiem. Elle s'était éloignée du monde des creepypastas pour des raisons qui lui sont personnelles pendant un certain laps de temps. Pourtant, sa première chaîne marchait très très bien. Mais certainement que ça devait lui manquer beaucoup. Elle est revenue, a reconstruit une deuxième chaîne, et du coup revenue parmi nous pour nous raconter avec son talent toutes ces histoires d'horreur. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser découvrir sa jolie voix, mais aussi sa façon de narrer qui est exceptionnelle, et puis on se retrouvera juste après. Je connaissais Lucie depuis la maternelle. On s'est tout de suite bien entendu et sommes donc devenus meilleures amies. Juste après la fin du lycée, nous avons toutes les deux pris la décision de tout plaquer et de partir en road trip. Nous avons donc déjà fait une fois le tour de la planète. Nous avons vécu des choses extraordinaires, découvert monts et merveilles, ainsi qu'une infinité de cultures. Mais surtout, nous avons pu expérimenter tellement de choses. La découverte de l'inconnu, l'adrénaline, savoir qu'au final on ne saurait jamais vraiment de quoi serait fait le lendemain. C'était ça notre vie, et c'était ce qu'on aimait. On n'aurait jamais changé ça pour rien au monde. Comme aucune de nous ne travaillait réellement et que pour pouvoir voyager il nous fallait de l'argent, on restait souvent dans la même ville durant 1 à 2 semaines, histoire d'amasser quelques centaines de billets, pour pouvoir repartir aussitôt. Nous n'avions pas de famille à qui demander de l'argent, car que ce soit elle comme moi, notre famille avait coupé les ponts avec nous, suite à notre départ après le lycée. On devait donc se débrouiller seul, et on ne pouvait compter que sur l'une et l'autre. Il y a 2 ans, de retour en France après un long voyage, j'ai voulu retourner un peu aux sources, histoire de me reposer un peu de toutes ces péripéties. Nous avions donc loué une petite chambre d'hôtel vers la ville de Nantes. Comme on n'avait pas énormément d'argent, c'était un hôtel assez miteux, mais on s'en fichait. On n'était pas le genre de fille à aimer le luxe. Durant ce petit séjour curatif, Lucie reçut un SMS. C'était une invitation pour une soirée très dynamique, mais qui se passait dans un lieu secret. On appelle ça une rave party. On avait déjà participé à ce genre d'événement et à chaque fois on s'éclatait comme des folles. Alors elle me demanda si ça me disait qu'on y aille, et comme je n'avais que des bons souvenirs de ce genre de soirée, je lui dis oui tout de suite. Toutes contentes, nous nous étions préparées et nous étions montées directement dans la voiture. On avait tout laissé dans l'hôtel car dans ce genre d'endroit, on pouvait se retrouver rapidement dans un état très second et ne plus rien contrôler, donc il valait mieux ne rien apporter, sauf de quoi s'amuser. Et ça tombait bien, j'avais ramené un petit souvenir de notre dernier voyage en Australie. Il faut savoir que la voiture que nous avions était très vieille. C'était une Ford Fiesta datant des années 1998. Mais celle-ci nous avait toujours convenu. Il y avait quelques soucis dessus, mais rien n'empêchant qu'elle roule parfaitement bien. Le plus gros souci, je dirais que c'était la jauge d'essence qui buguait un peu de façon aléatoire. On ne savait jamais quand on pouvait tomber en panne, mais évidemment, on faisait toujours très attention de faire le plein avant tous nos longs déplacements. On avait donc calculé la dernière fois qu'on avait fait le plein et le temps qu'on avait mis à arriver, et ça nous a semblé plutôt correct. On attendait juste le message pour savoir dans quel endroit pouvait se passer la soirée. Car pour ce genre de soirée, on ne pouvait savoir que très peu de temps avant que ça commence. Une fois reçu, nous avons démarré la voiture. Sur nos GPS, ça indiquait que ça se trouvait dans un coin assez paumé, à l'extérieur de Nantes, mais rien de choquant. C'est souvent comme ça que ça se passait.
On s'est donc mis en route, musique à fond, on rigolait, tout était parfait. C'était Lucie qui conduisait et quand c'était le cas, j'adorais regarder par la fenêtre pour admirer les paysages. Je dirais que c'était les seuls moments de calme que je m'autorisais. Au bout d'1 heure de route, la nuit était déjà tombée et nous roulions sur un chemin assez boueux. Apparemment, il avait plu par ici un peu auparavant. Le chemin traversait une forêt. C'était très excitant parce que ça me faisait penser à tous ces vieux clichés sur les histoires d'horreur. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que c'est cliché que ça ne pouvait pas arriver. Et ça n'a pas loupé. Après un peu plus de 10 minutes sur cette route, la voiture s'arrêta seule. Je sortis de mes pensées et regardai Lucie en lui demandant ce qui se passait. On regarda la jauge d'essence qui, d'un seul coup, descendit et nous annonça qu'elle était vide. C'était vraiment génial. Ayant l'habitude des galères, on ne paniqua pas et on décida d'appeler les pompiers pour qu'on puisse se faire aider. Je composais donc le 18 et à peine avais-je posé le téléphone à mon oreille qu'il me prévenait que je n'avais aucune tonalité. Avec Lucie, on se demanda ce qu'on devait faire. Il faisait nuit et on n'avait aucun réseau, mais on ne pouvait tout de même pas rester ici. On décida donc de sortir de la voiture et d'avancer à pied sur la route qu'on suivait déjà. On a marché un petit moment jusqu'à apercevoir au loin une petite lumière. On était assez contente parce qu'au moins on n'était pas toute seule dans cette forêt que nous n'avions pas envie d'explorer. La pluie commença à tomber et on se mit à courir vers la lumière. Plus on courait, plus la lumière grandissait et devenait claire. Plus proche, on put voir que c'était une maison dans un cul-de-sac. Comme il pleuvait, on s'est empressé de se rendre jusqu'à la porte d'entrée. À mon téléphone, il était 22h30. Je savais pertinemment que ce n'était pas une heure pour déranger qui que ce soit, mais nous avions besoin d'aide pour la voiture. J'ai donc pris l'initiative de frapper à la porte. Nous avons attendu quelques minutes et j'ai retenté de frapper. Toujours pas de réponse. Lucie et moi, on s'est regardées hésitantes. Au moment où nous allions rebrousser chemin, on entendit le bruit d'une vieille porte s'ouvrir doucement. De là, une voix faible et fatiguée retentit à nos oreilles. « Bonsoir, qui est-ce » Je me retournai vers la voix et aperçus une vieille dame qui se tenait à la porte. Je fis un pas vers elle. Bonsoir madame, nous sommes sincèrement désolés de vous déranger et je sais qu'il est tard, mais mon ami et moi sommes tombés en panne à quelques centaines de mètres de chez vous. » « Ah oui ?» Malheureusement, nous n'avons pas de réseau pour appeler les pompiers et on voulait savoir si vous auriez pu nous dépanner d'un appel. « Oh, bien sûr, ça aurait été avec plaisir, mais je n'ai malheureusement pas de téléphone. » Ah, vraiment ? Nous sommes vraiment désolés de vous avoir dérangé alors, madame. Mais il n'y a aucun souci. La vieille dame leva sa tête vers le ciel. Oh, mais il pleut. Est-ce que vous voulez entrer un moment, le temps que ça se calme ? Ah, merci beaucoup, mais on voudrait vraiment pas abuser de votre gentillesse. Vous savez, je suis une vieille dame seule. Un peu de compagnie, ça me ferait un peu de bien. On se regarda avec Lucie, et puis on se dit que de toute manière, à part rester sous la pluie et attendre un miracle, on ne pouvait rien faire. Nous acceptions donc sa proposition. La vieille dame afficha un très chaleureux sourire sur son visage et nous laissa entrer dans sa petite demeure. À première vue, cette maison n'avait rien de luxueux, c'était même plutôt miteux. Mais il est fort probable que cette personne âgée n'ait pas beaucoup d'argent, puisqu'elle disait être seule. Elle nous dirigea vers la cuisine, nous invita à nous asseoir et engagea la conversation. « Alors, mesdemoiselles, est-ce que vous souhaitez quelque chose à boire ou à manger ?» Il est vrai qu'il était tard et nous n'avions rien mangé depuis ce matin à cause de la route. Je sentais mon ventre se contracter et me crier famine, tellement qu'il me faisait souffrir. Nous ne voulons vraiment pas nous imposer. Vous avez déjà la bonté de nous accueillir dans votre maison au sec. Oh, je vous assure que ça me fait très plaisir de vous recevoir. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une vieille dame seule. J'ai très rarement de la visite. Je suis vraiment désolée pour vous, madame. Mais enfin, mon enfant, ce n'est pas de votre faute. Si vous avez besoin d'en parler, nous sommes là pour vous. Eh bien, ça ne me dérange pas d'en parler. Si je suis seule, c'est parce que tous les membres de ma famille sont décédés. Je suis la seule à être en vie. Je pus apercevoir une petite larme apparaître dans le coin de l'œil de cette vieille dame. Elle me faisait tellement mal au cœur. Elle était si gentille et chaleureuse.
mais elle était seule. Est-ce que vous souhaitez une collation? Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné de la véritable nourriture. Je crois que j'avais pris en pitié cette personne. J'avais toujours eu le cœur sur la main, et notre présence semblait lui faire tellement plaisir. Nous ne pouvions qu'accepter. Avec plaisir, madame. Tout le plaisir est pour moi. La vieille dame se retourna pour aller ouvrir une porte qui se trouvait dans la cuisine. De là où j'étais, je ne pouvais pas très bien voir ce qui s'y trouvait, mais il semblait y avoir des escaliers qui descendaient. Est-ce que l'une de vous peut venir me donner un petit coup de main? Avec l'âge, je n'ai plus autant d'équilibre. Il est vrai qu'elle avait l'air très âgée, et Lucie se leva immédiatement. Elle aussi était attendrie par cette vieille dame adorable. Lucie la tenait par le bras afin qu'elle puisse se maintenir. Je les avais donc vues toutes les deux disparaître doucement vers la noirceur qui les engouffrait. Comme elles mettaient un moment à revenir, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai donc regardé l'écran de mon téléphone. J'ai retenté d'appeler le 18, mais il n'y avait toujours aucune tonalité. Je me suis fait une raison et je me suis dit que ce serait préférable d'attendre la nuit ici, le temps que le jour montre le bout de son nez. On ne sait jamais ce qui traîne dehors si tard la nuit. Je n'ai attendu que quelques minutes avant de comprendre que quelqu'un remontait les escaliers. Je vis la vieille dame remonter, mais elle était seule. Mon visage s'éternit d'un seul coup, mais elle prit le dessus en engageant la conversation. « Oh, votre ami est resté en bas, car ça fait quelques jours que je n'ai plus de gaz chez moi, et qu'il me fallait quelqu'un pour changer la bonbonne. Comme je n'ai de contact avec personne, et que je n'arrive même plus à faire des déplacements, vous m'imaginez la changer moi-même? » Ça tombait vraiment sous le sens, car quand mes yeux ont dérivé vers son four, j'ai pu apercevoir qu'elle possédait une gazinière. Au final, je ne me suis pas posé trop de questions. « Souhaitez-vous quelque chose à boire en attendant le retour de votre ami? » Ah oui, je veux bien de l'eau, s'il vous plaît. Elle me servit donc un verre d'eau que je m'empressais d'ingurgiter tant j'étais assoiffée. C'est bizarre. Lucie est toujours en bas? Je devrais peut-être aller voir? Oh, ne vous en faites pas. Elle reviendra. Oui, mais je trouve vraiment bizarre qu'elle mette autant de temps. J'ai commencé à me sentir faible d'un coup, mais je me disais que c'était sûrement parce que je mourais de faim depuis un bon moment. Avez-vous de la famille? Oui, mais on ne se parle plus et pour Lucie c'est pareil. Vraiment? Mais pour quelle raison? Oh, pardonnez ma curiosité. Depuis qu'on a terminé le lycée, nos familles ont coupé les ponts avec nous parce qu'on a décidé de tout plaquer. Ah, donc vous êtes seule? J'ai commencé à sentir ma tête tourner légèrement. Je n'arrivais presque plus à bouger mes bras. Oui, c'est ça. Je me sens pas très bien, là. J'ai senti mon corps tomber sur le côté, et puis, plus rien. J'avais perdu connaissance. Je me suis réveillée allongée sur un canapé, un peu dans les vapes. J'ai essayé de me relever, mais comme je me sentais encore fragile, j'y suis allée progressivement. Je me demandais combien de temps avait pu se passer avant que je ne m'évanouisse. Ah, vous êtes enfin réveillée! J'ai été toute paniquée quand je vous ai vu tomber à la renverse. Fort heureusement, votre ami est arrivé peu après et a pu vous porter jusqu'au canapé. Oh, c'est Lucie qui m'a emmenée ici? Oui, tout à fait. Par contre, vous êtes restée un moment inconsciente et votre ami n'a pas résisté au fait de manger avant vous. Ah, c'est bien du Lucie tout craché, ça. Et où est-elle maintenant? Eh bien, comme vous étiez évanouie et qu'elle se sentait fatiguée, je lui ai proposé de veiller sur vous et l'ai conduite dans ma chambre d'amis. À l'heure actuelle, elle doit être en train de se reposer. Ah, très bien. Merci, madame. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si vous n'aviez pas été là pour nous accueillir. Et il n'y a pas de souci, mon enfant. Allez, mettez-vous debout et venez manger quelque chose. Ça vous fera le plus grand bien. Vous avez raison. Je me levai donc du canapé, me dirigeai de nouveau dans la cuisine et m'assis à la table en admirant le bon petit plat qui se trouvait devant mes yeux. L'odeur enivrait mes narines.
C'était tout simplement succulent. J'ai commencé à dévorer ce qu'il y avait dans mon assiette et à savourer chacune de mes bouchées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté un mets aussi délicieux que celui-ci. Je vois que le repas vous plaît. Oh là là, oui, vous êtes vraiment une grande cuisinière. Quel est votre secret? Eh bien, comme vous le savez, je suis une vieille dame. Et Lucie m'a énormément aidée. Je la trouve vraiment bonne. Pas vous? De quoi? Où est Lucie, là? Mais juste sous vos yeux. Eh bien, voici une histoire qui nous passera l'envie de nous rendre dans des rêves partis sauvages. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Je vais bien sûr, du coup, vous inviter à rejoindre sa chaîne. Cette chaîne s'appelle Requiem.exe. Bien sûr, vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Si vous écoutez des creepypastas depuis très longtemps, ou si tout simplement vous êtes fan de cet univers, forcément je suis sûr que vous allez vous abonner à sa chaîne. Vous ne serez pas déçus par ses contenus, elle assure vraiment. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre découverte. On va rallumer ce feu et vous verrez que vous allez passer encore une fois un très bon moment. À très bientôt pour un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été.